Donc, tu ne peux pas te lancer dans une aventure pareille si tu ne peux pas tout faire au moins le minimum vital seul. Tu ne peux pas. C'est que ça ne peut pas marcher. Moi, je prends peut-être ma page sur Facebook. Moi, j'ai géré ma page pendant 4 ans seul. Vous savez que je faisais toutes les publications. Je rédigeais, je publiais, je répondais aux commentaires, je répondais aux inbox, je répondais au WhatsApp, j'appelais, je répondais. Je vendais seul pendant 4 ans. C'est pour ça que quelqu'un ne peut rien me dire sur la vente. Donc quand il parle, il dit que monsieur, peut-être tu as des techniques, peut-être que tu as aussi, que tu connais, mais il y a quand même un minimum que j'ai, qui fait en sorte que je peux faire moi-même au cas où. C'est pas que je vais déléguer à quelqu'un et puis je ne comprends rien. Non, 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 non. On va faire. Et si tu n'es pas très puissant, je risque de te mettre en mal. Même si c'est ta spécialité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut, dans notre environnement, en Occident, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des écoles spécialisées dans plusieurs domaines. Donc, ce qui fait que tu peux facilement trouver une ressource excellente dans un domaine qui veut travailler. Ce n'est pas que lui veut créer quelque chose. Lui veut travailler, chercher un endroit, il va travailler et il est compétent. Ici, on n'a pas. Est-ce qu'il y a une école ici qui forme les menuisiers? Vous avez dit l'école technique. Il n'y a rien à l'école technique. Faites un tour à l'école technique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Même les enseignants ne comprennent rien. Donc, ce qui fait en sorte que je dis quelque chose que j'ai fait. C'est une expérience que j'ai menée. Tu arrives dans une école technique, l'enseignant ne comprend rien. Il lit la menuiserie sur le téléphone. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est qu'on forme des gens qui ne comprennent rien. Qui se baladent dans la nature et qui sont formés sur le terrain par des autodidactes. C'est-à-dire que ce sont les autodidactes menuisiers qui forment ceux qui sortent de l'école de menuiserie. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu veux créer une usine ici au Cameroun, tu vas faire dans la menuiserie, tu vas travailler avec qui? Tu vas recruter les gens où? Tu seras obligé de faire avec ceux qui ne connaissent pas la menuiserie et les former. Puisqu'il n'y a pas une école qui forme en quantité suffisante des personnes qui ont les compétences pointues avec qui tu vas travailler dans ton usine. Même chose dans tous les domaines techniques. Il n'y a quelle école qui forme les maçons? Bon, il y a quelle école qui forme les peintres? 99% des peintres que je connais sont autodidactes, ceux qui sont forts. 99% des carreleurs que je connais sont autodidactes, ceux qui sont forts. Tous les métiers techniques, c'est comme ça. Bon, imagine maintenant que tu veux créer une grande entreprise où tu auras beaucoup de carreleurs pour faire des marchés en même temps. Tu vas prendre les carreleurs où? Parce que, ces carreleurs qui sont excellents veulent travailler seuls. Ils veulent être les génies seuls, ils veulent avancer seuls parce qu'ils ont créé leur petite entreprise d'un capital de 500 000 et ils veulent conquérir l'Afrique seuls. Et tu vas travailler avec eux comment? Tu ne peux pas travailler avec eux. Tu ne peux pas travailler avec eux. Et c'est ça le gros problème qu'on a. C'est le gros problème qu'on a, c'est que chacun, dès qu'il a un peu de connaissances, il devient le héros. Il devient le héros directement. On ne peut plus rien faire avec lui. Même dans le domaine de la mode, c'est la même chose. Quand quelqu'un connaît à coudre un habit, aïe, il devient maître. Quand quelqu'un connaît coudre la chemise, il devient entrepreneur. Entrepreneur qui coud les chemises au quotidien. Tu dis, quelle est ta capacité de production? Non, on peut produire 11 chemises par semaine. Tu comprends qu'on ne peut rien faire. Les gens t'appellent pour dire qu'on veut un conteneur de 40 pieds de chemise. Tu vas faire comment pour savoir? C'est que tu vas seulement l'envoyer en prison. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Lui, il fait 11 chemises. Ce que j'ai vu dans le style ici au Cameroun, c'est extraordinaire. Et quelqu'un sait faire la culotte, il devient entrepreneur. Il fait 2 culottes par semaine. Une robe par mois. Et en fait, c'est... Quelle médiocrité. Et là, ça marque. Tu lui dis que bon, ta marque est magnifique. Tu vois. Je veux qu'on fasse ensemble. Ta marque est bien, mais faisons ensemble un truc plus grand. Ou peut-être ta marque va toucher un segment, on aura des marques dans plus. Il dit non, moi et ma marque, mon frère. Moi et ma marque. Comment tu dis que ta marque? Moi et ma marque. Tu dis bon, ta marque, vous faites que tu produis quand même par semaine. Il dit non, c'est pas une question de production, j'ai d'abord ma marque. Laissons d'abord les trucs de production. Je dis que mon frère, tu produis pour porter avec toi-même ou avec tes amis. À un moment donné, il faut... Et c'est ça qui nous tue. Et ce qui est dangereux, c'est que c'est construit à l'école. C'est l'école qui construit ça. Puisque d'abord, on compose comme ça. Oui. Et quand on compose comme ça, c'est une manière de dire que dans la vie, tu seras seul. Tu dois faire seul. Les autres ne comptent pas. Alors que dans la société, on te fait comprendre que tu ne peux rien faire seul. Il faut faire avec les autres. Et quand tu es dans une société où tout le monde veut être un héros, au final, on n'a pas de héros.
Au final, on vient trancher seulement les têtes de chacun. On tranche les têtes, puisqu'on est tellement faible individuellement. Tellement faible individuellement. C'est pas bien de composer comme ça. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt en fait? On devrait dire aux étudiants et aux élèves de se mettre ensemble pour composer. Oui. On devrait le faire. Ça ne sert à rien de composer comme ça. Puisque la société ne fonctionne pas comme ça. Qui ça? Les autres. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils Ils vont étudier inconsciemment. Parce que je te prends un exemple. Si tu viens ici à NSC chaque jour, tu suis un événement comme celui-ci, après tu n'appliques rien. Et que tu ne fais rien. Tu viens seulement, tu écoutes, tu rentres. Demain tu viens, tu écoutes, tu rentres. Tu fais comme ça pendant un an. Tu vas devenir plus intelligent qu'il y a un an. Tu sais ça? Même si tu n'appliques rien, tu vas devenir plus intelligente qu'il y a un an. Parce que le jour où tu seras dans un débat où les gens vont parler de l'échec, tu vas dire non, l'échec en fait c'est ça, 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 ça. En fait, je vais vous expliquer. En fait, vous savez qu'il y a. En fait, c'est une connaissance latente que tu as, qui est en train de se développer inconsciemment dans ton cerveau, juste parce que tu es dans un environnement où on ne parle que de ça. Donc, toi, tu as l'impression qu'en étant avec les autres, il n'apprend pas. Non, au contraire, il apprend. Beaucoup même. Même s'il ne fait pas d'efforts, il apprend. Alors que comme ça, il doit faire trop d'efforts, alors que parfois, il n'aime même pas ce qu'il fait. On le force à faire ça sans aimer ce qu'il fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, il dit, mon fils déchire même la feuille, il part vendre les beignets, puisqu'il voit que ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas négliger les connaissances inconscientes. Si tu es dans un environnement où on parle de la même chose tout le temps, tu vas apprendre même si ça ne te plaît pas. Si tu es avec des menuisiers tout le temps, tu vas apprendre la menuiserie même si ça ne te plaît pas. Puisqu'ils ne parleront que de ça. Ils sont en train de manger, ils parlent de ça. Ils sont en train de dormir, ils parlent de ça. Ils sont en train de boire, ils parlent de ça. Ça fait qu'il y a des mots-clés qui vont rester dans ta tête tout le temps. C'est pour ça que j'aime souvent dire, au lieu de lire un livre, c'est mieux de rester proche de quelqu'un qui a la compétence dans ce domaine plus longtemps. C'est plus pertinent que de lire un livre. Parce que lire le livre, ça veut dire que tu es encore en train de faire ça. Tu es seul face au livre. Tu essayes de lire, tu ne comprends pas un mot, tu lis le dictionnaire. Par contre, si tu es avec quelqu'un qui tous les jours dit ça, il explique, il dit, il explique. Tu dis, mais ce que tu dis là, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Il explique. Et il fait ça chaque jour pendant un an. Tu vas apprendre. Tu vas te retrouver un jour en train d'expliquer même ça alors que toi-même tu ne sais même pas comment ça a commencé.